Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation du BUT MMI, le bachelor universitaire de technologie, métier du multimédia et de l'Internet, qui est préparé à l'Institut universitaire de technologie Grand Ouest Normandie sur le site universitaire de Saint-Lô. Qu'est-ce qu'un BUT MMI? Le BUT MMI vient remplacer à partir de 2021 ce qui était avant le diplôme universitaire de technologie MMI, le DUT MMI. Un bachelor universitaire de technologie, c'est un diplôme de grade de licence qui correspond à ce qu'on appelle une licence professionnelle, niveau Bac+3, et qui est préparé uniquement dans les instituts universitaires de technologie de France. MMI, c'est une formation publique post-bac qui est dans le domaine de la communication digitale et de l'Internet. Son atout, c'est que c'est une formation qui est pluridisciplinaire et elle va former en 3 ans des professionnels du secteur de la création numérique, de la communication numérique, du développement web et plus globalement de la gestion de projets digitaux. Les diplômés MMI sont des professionnels qui sont capables de créer des supports de communication digitale et de mettre en œuvre également une stratégie de communication numérique. Comme je l'ai dit, le BUT va venir remplacer le DUT à partir de 2021. Avant 2021, après le bac, on intégrait dans les IUT un DUT qui se préparait en 2 ans. À la suite de l'obtention du DUT, on pouvait ensuite préparer une licence professionnelle ou réintégrer l'université dans une licence générale. On intégrait dans ce cas-là la 3e année de la licence, la L3, ou intégrer des écoles d'ingénieurs ou des écoles de communication ou multimédia. À partir de 2021, ceci change. Les DUT sont remplacés par des BUT qui sont des diplômes qui sont préparés en 3 ans. Donc, à la sortie de la 3e année, eh bien, on pourra poursuivre toujours ses études, mais cette fois-ci au niveau master ou dans des écoles d'ingénieurs ou de communication multimédia, puisqu'on va sortir ici avec un niveau Bac+3. Donc, ça permet de se caler sur les standards européens qui sont licence, master, doctorat. Donc, le BUT MMI, c'est une formation universitaire qui délivre une licence professionnelle à niveau Bac+3. C'est une formation sélective. Il y a environ 1200 dossiers qui sont déposés chaque année pour intégrer le BUT MMI à Saint-Lô pour environ 50 places. L'atout de cette formation universitaire, c'est que c'est un programme national, donc c'est le même programme qui est fait dans tous les BUT MMI de France, et il y a une trentaine d'universités qui dispensent cette formation universitaire. Comme c'est une formation universitaire, eh bien, elle permet, en plus de permettre une intégration dans le monde du travail, eh bien, elle permet de poursuivre ses études. Donc, c'est une formation pluridisciplinaire parce que les métiers, les diplômés MMI, ils ont une expertise globale sur toute la chaîne des métiers de l'Internet et du multimédia. Et ils maîtrisent toutes les compétences techniques associées. Donc, les diplômés MMI sont souvent vus comme des professionnels qui sont un peu des couteaux suisses du numérique. Donc, la formation va s'articuler autour de 3 axes fondamentaux que je vais développer un peu plus loin. La création numérique, on va dire par exemple pour la création de supports graphiques, le développement web, donc pour la création de sites internet, et la stratégie de communication numérique pour définir quelle va être la présence que l'on veut mettre en avant sur le numérique. Donc, c'est une formation professionnalisante parce que il y a une mise en pratique au cours des 3 années de toutes les connaissances théoriques qui sont enseignées. Ça se fait soit dans des projets dans les matières, ou soit dans des projets annuels. Donc, il y a un projet par année. Ces projets, ils peuvent être également des projets intensifs dans lesquels, pendant quelques jours, les étudiants vont travailler, par exemple, à la réalisation du site Internet pour une association. Donc, tout ceci se fait dans le cadre de groupes autonomes et encadrés par un tuteur. Il y a également des stages qui se font en 2e et en 3e année pour le BUT pour une durée totale de 26 semaines de stage. Donc, l'intérêt de ces projets, de ces stages, c'est que ça permet de sortir du cadre théorique et de découvrir l'ensemble de la communication numérique dans un environnement professionnel. Comme je l'ai dit, les BUT MMI, il y en a une trentaine en France. Dans l'Ouest, ici, on va trouver le BUT MMI à Saint-Lô, les plus proches étant celui de Lannion, qui est le dernier qui vient d'ouvrir, celui de Laval et celui d'Elbeuf.
Le département MMI à Saint-Lô a ouvert en 2000. Il y a environ 50 étudiants qui intègrent le BUT MMI en première année. Donc, les admissions se font sur étude de dossier qui est déposé sur Parcoursup. Donc, comme je l'ai dit, il y a un taux de pression assez fort parce que sur les 1200 candidatures déposées, au final, avec 50 étudiants acceptés, ça fait seulement 4,6% des candidats qui sont acceptés. Alors, comment se fait la sélection? Eh bien, elle est faite sur les résultats à la fois dans les matières scientifiques et littéraires, avec des coefficients plus élevés pour les mathématiques et le français. Effectivement, il y a deux pôles en MMI, un pôle plus orienté sur la communication, où le français et les matières littéraires ont une importance très, très forte, et puis un aspect plus technique et informatique, où cette fois-ci, les mathématiques et les sciences numériques vont avoir ici une forte importance. Vous pouvez voir qu'en deuxième année, on atteint à peu près 45 étudiants, donc il y a un taux de réussite qui est quand même assez fort. Ici, vous avez un petit diagramme qui résume à peu près la proportion de bacs qui intègrent la première année. Alors, c'est avec les anciens bacs, on peut voir qu'il y a 45% de S ici qui intègrent le MMI, on a des bacs anciens STMG, les STI2D, les ES et les L. Alors ça, c'était pour les anciens bacs. Pour les nouveaux bacs généraux, en tout cas, donc pour les S, les L et les ES, puisque les bacs techniques ne sont pas concernés par la réforme du bac 2021, les IUT ont déterminé quelles étaient les options du bac qui sont adaptées pour intégrer MMI. Vous les avez ici. Donc, il y a les arts, humanité, littérature et philosophie, littérature, langue et culture étrangère, mathématiques, physique, chimie, numérique et sciences informatiques, sciences de l'ingénieur et sciences économiques et sociales. Donc, on retrouve les matières littéraires et scientifiques qui servent à la sélection pour intégrer le BUT MMI en première année. Donc, les objectifs de la formation MMI, c'est de former des étudiants à devenir polyvalents dans les métiers du multimédia et de l'Internet. Ils doivent être capables de participer à toutes les étapes de la réalisation d'un projet multimédia pour le web. Imaginez une entreprise qui vous donne pour mission de réaliser un site Internet. Vous devez être capable de le réaliser entièrement en partant du cahier des charges à sa conception graphique et technique et à son déploiement, et puis sa mise à jour et sa publicité. Donc, l'étudiant va acquérir un ensemble de compétences et de savoir-faire dans l'ensemble de cette chaîne des métiers du multimédia. Donc, il va apprendre à mettre en forme une stratégie de communication en l'adaptant au support et il va créer et gérer les médias qui sont nécessaires à sa mise en œuvre, et ceci de façon cohérente et pertinente. Donc, évidemment, créer des médias, ça va nécessiter d'assimiler des outils d'infographie, par exemple pour créer des flyers, des affiches, des éléments graphiques qu'on va mettre sur un site Internet ou sur les réseaux sociaux. Donc, tout ça dans le cadre d'une intégration sur le web. Et notamment, ça comprend une partie dans la formation de comment programmer un site Internet, voire même comment programmer une application mobile. Donc, un diplôme MMI, c'est à la fois un technicien qui est capable de concevoir des solutions techniques pour créer un site Internet de toutes pièces. C'est également un communicant, parce qu'il est capable de comprendre et exploiter la technique pour faire diffuser un message à travers le web. Et puis, c'est un créatif, parce qu'il est capable de créer des réalisations graphiques sur mesure, par exemple, pour ce qui va être tout l'aspect visuel d'un site Internet. Donc, le diplôme MMI, il est organisé en 6 semestres. Donc, il y a 3 années. La première année, ça va être le semestre 1 et le semestre 2, S1, S2, puis S3, S4 en deuxième année, et S5 et 6 en troisième année. Donc, les enseignements sont regroupés dans des compétences thématiques, et au total, il y a 2000 heures de formation qui sont données sur les 3 années du BUT MMI. Donc, ces 5 compétences que l'étudiant va approfondir au cours de ces 3 années de BUT sont comprendre, concevoir, exprimer, développer et entreprendre. Donc, chaque mot va exprimer quelque chose en termes de compétences et on va les voir après. Alors, ces compétences, ces 5 compétences vont être communes sur les 3 premiers semestres, c'est-à-dire sur la première année et la moitié de la deuxième année. À partir de la deuxième année, on va demander à l'étudiant de choisir parmi un certain nombre de parcours. En MMI, il y en a 3. Et à partir du parcours qu'il aura choisi, il va approfondir certaines de ses compétences suivant le parcours qu'il aura choisi. Et ça va se faire du coup sur les 3 derniers semestres, donc le S4, le S5 et le S6. Donc sur la moitié de la deuxième année et sur la troisième année. Donc quelles sont les compétences? On va comprendre.
L'objectif, c'est de montrer à l'étudiant comment comprendre les écosystèmes, comprendre les besoins utilisateurs et les dispositifs de communication numérique. Ça, c'est souvent ce qu'on va faire sur la phase amont, quand on va récolter les besoins d'une entreprise ou d'un utilisateur qui a besoin d'un site Internet, par exemple. Ensuite, on va voir concevoir une réponse stratégique pertinente à une problématique numérique complexe. On veut avoir une présence sur Internet. Eh bien, il va falloir déterminer quel type de support on va utiliser. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être un site Internet, etc. Et ça nécessite généralement de développer des compétences graphiques pour pouvoir concevoir ces supports. Ensuite, exprimer. On va chercher à exprimer un message avec les médias numériques pour informer et communiquer. Et on n'exprime pas un message de la même manière suivant le support qui est concerné. Si on veut un support numérique créatif qui est juste, par exemple, une affiche qui est destinée à être affichée, eh bien, on ne va pas exprimer le message de la même manière que pour exprimer ceci sur les réseaux sociaux ou sur un site Internet. Et donc, le message doit être adapté aux médias. C'est ce que doit ici apprendre l'étudiant lui-même. Ensuite, développer. Si on veut faire un site Internet, il faut être capable de développer ce site Internet et puis d'être capable d'en maîtriser tous les aspects techniques. Puis enfin, entreprendre. L'étudiant va voir comment se fait l'entrepreneuriat dans le secteur numérique, ce qui est très important puisque c'est un secteur qui est très, très dynamique et très porteur d'emploi. Donc la formation, comme je l'ai dit, elle va être divisée en 6 semestres. La première année, c'est le niveau novice. Au premier semestre, on acquiert les bases, on les consolide au deuxième semestre, et puis au deuxième année, on atteint le niveau intermédiaire dans lequel on va approfondir ce qu'on a vu en première année et se spécialiser dès le semestre 4 en choisissant un parcours. Ensuite, en troisième année, on passe au niveau compétent et on va se professionnaliser, enfin se maîtriser au semestre 5 et se professionnaliser au semestre 6, contenant un stage long. Donc l'étudiant va avoir le choix à partir du semestre 4 ici, entre 3 parcours. Donc il pourra choisir le parcours stratégie de communication numérique et design d'expérience, et on peut voir que dans ce parcours, eh bien, à partir de la troisième année, il va approfondir les compétences qui sont concevoir et entreprendre. Alors que dans les 2 premières années, eh bien, les compétences sont communes. S'il choisit le parcours création numérique, eh bien, il approfondira exprimer et entreprendre. S'il choisit le parcours développement web et dispositifs interactifs, il approfondira l'aspect développement et l'aspect entreprendre. À Saint-Lô, nous ne proposons que le parcours développement web et dispositifs interactifs et le parcours création numérique. Si vous voulez intégrer le parcours stratégie de communication numérique, il faut choisir un autre BUT-MNE que celui préparé à Saint-Lô. Vous pouvez connaître les BUT qui préparent chacun des parcours sur Parcoursup. Donc, chacune des compétences, ici, vont être développées dans les parcours à différents niveaux. La première année, on va être au niveau novice, et donc, pour comprendre, on va comprendre les éléments de communication et les attentes utilisateurs. On va être capable de concevoir une réponse stratégique, d'exprimer un message sur des problématiques simples, de développer un site web simple et de le mettre en ligne, et d'entreprendre dans un projet numérique. Deuxième année, niveau intermédiaire, l'étudiant va être capable de comprendre la stratégie de communication et l'expérience utilisateur, de concevoir une réponse stratégique numérique, d'exprimer une identité visuelle et éditoriale, de développer une application web interactive et d'entreprendre un projet au sein d'un écosystème numérique. En troisième année, suivant l'option qu'il aura choisie, il sera capable de concevoir une réponse stratégique complexe, d'exprimer un récit interactif et de faire une direction artistique, ou de développer un écosystème numérique complexe.